Effectivement, je fais partie de ces personnes-là qui se battent au quotidien pour restaurer la dimension étymologique du mot savant. Est-ce que j'ai la prétention de l'être? Il faut être prétentieux pour être un entrepreneur. Et je vous recommande aussi d'être prétentieux dans vos initiatives, dans vos projets, dans vos réalisations. Et la définition étymologique d'un savant, c'est quelqu'un qui, dans plusieurs disciplines, a la capacité de pouvoir apporter des avis pertinents. La majeure partie des personnes qui me suivent ont au moins le BPC, qui ne l'a pas. D'accord? De toutes les manières, même s'il y en a, je vais dire c'est très peu de personnes. Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que lorsque nous avons fait l'école, on nous a parlé des chercheurs. On nous a parlé des personnes qui ont eu affaire à des découvertes dans la physique, dans le domaine de la, on appelle ça quoi? Dans le domaine de la chimie, dans le domaine des mathématiques et dans le domaine de la philosophie. Et moi, la remarque que je faisais, c'est que plusieurs chercheurs se retrouvaient dans plusieurs disciplines différentes. Vous allez voir un chercheur qui a eu affaire à des découvertes en chimie. On parle de la même personne en mathématiques, on parle de la même personne en philosophie, on parle de la même personne en médecine, on parle de la même personne également en chimie. Mais aujourd'hui, lorsque moi, informaticien, commence à parler de l'économie, on me dit va recouvrer tes ordinateurs, reste concentré. En fait, ça montre à quel point nous sommes en train de régresser sur le plan intellectuel. Et ce n'est pas fait pour rien. C'est parce que l'école, qui est encore tributaire de l'époque coloniale, a pour objectif de nous transformer en des ouvriers. Et l'ouvrier, on n'a pas besoin qu'il soit un savant. On a besoin qu'il maîtrise exactement sa tâche. C'est pour ça qu'il faut qu'il se spécialise au maximum. Ce qu'on appelle l'ultra spécialisation, qui n'ouvre la voie qu'au salariat à 99%.